Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je tenais à remercier tous ceux qui ont pensé à me souhaiter l'anniversaire. Je m'y attendais pas du tout. Et je remercie Solveig pour ce petit geste aussi. Et voilà. Chose faite, je vous remercie également de regarder cette vidéo et d'être toujours fidèle à cette chaîne évidemment. Donc là je vais continuer la suite des vlogs, donc le vlog sur l'angéologie, et là je vais vous présenter les oracles. Donc je vais vous présenter dans un premier temps les oracles lambda, dans un second temps les oracles qui ont un lien avec les anges de la Kabbale, et dans un troisième temps l'essentiel, c'est-à-dire ceux que je garderai si je devais faire un choix. Donc je vais attaquer par les dorées de vertu car j'en ai pas mal. Alors, comme je vous ai présenté l'autre vlog, le livre, là je vous présente le jeu de cartes oracle. Donc c'est un jeu de cartes qui a été fait par Doreen Virtue, mais pas que. Il a été également fait par Robert Reeve, qui est naturopathe. Donc voilà, il y a quand même pas mal de connaissances, on va dire, sérieuses dans cet oracle. Voici le dos. Donc il n'a pas les contours dorés comme la plupart des jeux de Doreen Virtue. Et donc vous allez avoir le titre de la rose, enfin de la plante en haut, ainsi que vous avez un titre de la carte, le titre de la fleur, que je ne me trompe pas, ouais, le titre de la carte, le titre de la fleur, et une petite phrase clé. Voilà. Et évidemment, pour faire plus de travail avec, il y a le livre que je vous ai présenté au vlog de la géologie sur les livres, où on peut faire un peu plus évidemment de travail, vu qu'il y a les correspondances avec les anges, avec un tas de choses. Voilà, donc c'est de simples photos de plantes, de fleurs, mais qui sont bien réussies, je trouve. Et il y a un lien évidemment qui est fait avec les archanges. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un jeu, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je peux être amené à le réutiliser, je pense. Voilà, c'est le genre de jeu que j'utilise par période. Je vais l'utiliser pendant un moment, puis je vais le mettre de côté, puis je vais y revenir. Voilà, ça. Ensuite, l'archange Raphaël. Alors j'ai les trois archanges. J'ai également Gabriel et évidemment Michael. Donc je commence par Michael. Donc Michael qui est un peu l'archange à tout faire, j'ai envie de dire. C'était à un moment donné, quand j'ai commencé à m'intéresser à la géologie, je trouvais que Doreen Virtue faisait de belles images. J'étais un petit peu dérangé toujours par le contour, il me dérangeait souvent, tous ces textes aussi. Mais bon, voilà, souvent pour finir un tirage, c'est un tirage de tarot par exemple, je me suis souvent servi de ces oracles pour terminer un tirage de tarot, surtout quand il était lourd. Non, je cache mon visage, sinon vous n'allez pas avoir un beau rendu au niveau des illustrations. Voilà. Voilà, donc l'archange Michael. Alors chaque archange a une spécialité dans les jeux de Doreen Virtue, ce qui est vrai. Donc l'archange Michael combat le mal en général. C'est la main de Dieu, on dit souvent. Après, on passe à l'archange Gabriel. Alors lui, il va être plus... ça va être intéressant lorsque on se sert d'un tarot pour utiliser des questions d'ordre professionnel ou pour les activités.
Donc voilà, donc c'est un archange qui va être très intéressant, et un jeu qui va être très intéressant donc pour conclure ou pour aller un peu plus loin dans notre tirage de tarot quand les questions touchent le professionnel ou l'activité en général. Donc c'est toujours un peu le même système. Vous avez un titre qui peut faire également mot-clé en haut, ainsi qu'un petit texte en bas. Donc, je pense que c'est l'un des derniers, il fait partie des derniers jeux qu'elle a créés avant de se reconvertir. Voilà. Voilà, donc au début, je m'étais procuré pour quand on me pose des questions professionnelles et que je trouvais que le dénouement du tarot était un petit peu dur, ben, je faisais tirer une carte, ou parce que je peux être amené à le refaire, je fais tirer une carte de cet oracle qui a quand même tendance à aplanir là, si c'est des nouvelles pas trop bonnes, voilà. L'archange Raphaël, pour tout ce qui est le soin, la guérison, voilà. Alors c'est peut-être le moins joli à mes yeux des trois que je suis en train de vous présenter, mais bon, ça après c'est une question de goût. Donc toujours pareil, un titre qui peut faire guise de mots-clés en haut et des textes en bas. L'avantage d'avoir des textes ainsi qu'un mot-clé en haut, c'est que c'est des jeux qu'on peut sortir de leur boîte sans utiliser le guidebook et qu'on peut de suite utiliser, surtout si c'est juste pour fignoler un tirage de tarot. Ça ne sert à rien de sortir le guidebook. Ensuite, j'ai eu également celui-là sur les archanges. Donc, dans celui-là, on va retrouver les archanges principaux. Alors, je voudrais peut-être je pourrais essayer de retrouver, si je trouve sur le guidebook, le nom de tous les archanges qui sont proposés dans cet oracle. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un lexique des archanges en question. Mais voilà, il s'agit des archanges avec lesquels Doreen Virtue avait l'habitude de travailler en général. Donc là, par exemple, nous avons Jophiel. Donc là, nous avons le titre de la carte qui se trouve ici. Et après, nous avons le petit texte et le nom de l'ange ici. Donc là, nous avons Gabriel. Uriel. Michael. Raphaël. Donc il y en a qui sont en double. Hein. Raphaël, on le retrouve en plusieurs... parce que les archanges ont plusieurs capacités. Donc là, nous avons Raguel. Ariel. Zadkiel. Lequel on l'a vu. Azraël. Sandolfon. Et puis voilà, donc voici le dos. Je vous ai pas montré le dos des autres jeux, mais je pense que beaucoup d'entre vous possèdent ces jeux. Car c'est vrai qu'à un moment donné, ben, c'était surtout ces jeux-là qu'on trouvait en masse. Et je pense qu'on est tous plus ou moins passés par du Doreen Virtue à un moment donné. Alors celui-là que j'utilise, qui m'arrive d'utiliser assez régulièrement, les anges de l'amour.
Donc, un peu pour la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voici le dos. Donc, pour lorsque je dois faire un tirage sur de l'ordre sentimental, que ce qu'il soit amical ou amoureux, j'aime bien terminer par ce jeu, parce que je trouve qu'il a des réponses très douces. C'est vraiment un jeu qui est dans l'amour, et donc du coup je trouve qu'il est intéressant lorsque on utilise le tarot donc pour des questions d'ordre affectif. C'est bien de finir sur une note positive. Et en plus, c'est l'un de ses plus jolis jeux, je trouve, au niveau esthétique. Voilà. Voilà donc pour ce qui est du Dorine Virtue. Donc j'ai les maîtres ascensionnés également qu'elle avait fait. Mais bon, je me suis dit les maîtres ascensionnés, bon, mais ce n'est pas des anges, donc ça fait déjà beaucoup au niveau des anges. Alors, j'ai également celui-là sur l'archange Michael, mais je ne sais plus l'édition. Je crois que c'est Tommy Carmi Salermo. Voici le dos. J'ai la boîte quelque part, j'ai le guidebook quelque part. Mais c'est vrai que bon, c'est pas pareil. C'est un jeu qu'on peut utiliser comme ça, sans être obligé de... Déjà, il s'est chiffré, donc on peut utiliser la numérologie si on veut. Et donc, vous avez le nom de la carte et en dessous vous avez une phrase, donc une phrase de guidance. Voilà. Et donc c'est un oracle sur l'archange Michael, donc certaines peuvent se lire comme ceci. Donc elles sont glacées, donc elles ont le contour doré. Voici le dos. Voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître également ce jeu. Donc ce jeu, s'il y en a d'entre vous qui connaissent le nom, je sais, l'ange bleu, il s'appelle, voilà, l'oracle de l'ange bleu, je crois. Mais je suis incapable, ça vient des maisons Vega, je crois, au niveau des éditions. Mais voilà, c'est tout ce que je sais. Je ne pourrais pas vous en dire davantage. Ensuite, l'oracle vibratoire des anges. Voilà. Alors celui-là, je m'en suis jamais trop vraiment servi, à part une ou deux fois. J'aime la méthodologie qui est proposée. Donc vous voyez un sacré guidebook, bien épais. Et c'est pour ça que j'avais apprécié ce jeu. Donc, il vient aux éditions Exergue. Et il a été créé par Marie-France Venom. Et puis voilà. Donc voici le dos. Et donc vous avez donc un titre qui est un titre tout en étant un mot-clé, on va dire, ainsi que des mots-clés en dessous du titre, vous voyez. Voilà, je trouvais que les images étaient jolies et surtout que la méthodologie était intéressante. Mais bon, c'est vrai que je ne l'utilise pas non plus. J'avais fait une présentation, je crois, de ce jeu. Ouais, les illustrations sont très belles. Vous voyez, vous avez le titre et en dessous, quelques mots-clés. Donc pareil, c'est aussi... Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a une grosse méthodologie intéressante, mais c'est également, de par ces mots-clés qu'il y a sur les cartes, c'est également au final un jeu que l'on peut utiliser comme ça en sortant de la boîte.
Donc c'est pour son côté un petit peu couteau suisse, j'ai envie de dire, que je trouvais qu'il était intéressant. Alors ensuite, celui-là, alors là pareil, ne me demandez pas le nom de ces deux jeux que j'ai mis dans un livre-coffre. Je ne sais plus ce que j'ai fait, enfin, les boîtes, je pourrais les retrouver peut-être. Alors, il y a celui-là que je trouvais intéressant, mais là, il me faudrait retrouver le livre. Il est fait à partir de 4 archanges, et en fait, ça représente un peu, j'ai envie de dire, les arcanes mineurs d'un tarot de Marseille, mais juste de 1 à 10. Donc là, par exemple, on a l'équipe de l'archange Michael, qu'on reconnaît, qui est écrit en rouge, et qui représente un élément bien spécifique. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours écrit en rouge. Que je ne me trompe pas, hein. Ouais. Donc j'ai mis les illustrations, et en fait ce que j'avais voulu faire, c'est créer un genre de tarot avec ce jeu. C'est-à-dire l'utiliser avec un autre oracle sur les anges, et utiliser celui-là de façon numérologique, vu que chaque carte va de 1 à 10, si je ne me trompe, on va bien le voir de suite. Donc là, vous voyez, chaque carte correspond à un ange qui est donc dirigé par Michael. Car que ce soit Michael, Raphaël ou Gabriel, on va dire que ce sont... ils ont chacun à leur tête des anges ou des archanges qui dirigent. Donc voilà, chacun donc correspond à un élément. Et les illustrations sont assez belles, hein, mais je ne sais pas comment vous les montrer ça. Voilà. Pendant que que le focus se fasse. Faut pas voir mon visage. Et là donc on est à la 10. Vous voyez, c'est comme si on avait les arcanes numérales d'un tarot en fait. Et là on passe à Uriel. Donc l'archange, on va dire, qui commande le chef est toujours en première place, à la place du 1, la place de l'As. Donc là nous avons Uriel, et suivi de toute sa milice qui va donc jusqu'à 10. Donc je sautais un peu, sinon... Je trouvais que les illustrations de ce jeu étaient très très jolies. Je me demande si j'en ai... Et là, donc, nous passons à Gabriel. Et pareil, on repart de 1 jusqu'à 10. Toujours avec des archanges, donc, qui sont sous les ordres de l'archange numéro 1, donc, là, en l'occurrence, Gabriel. Et Raphaël pour terminer, donc ça nous fait 4 archanges, 4 pour 4 éléments, donc Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Je ne me souviens plus du tout la correspondance, par contre, des éléments qui va avec les archanges. Ça, il faudra que je refasse des recherches. Je crois que je l'avais présenté ce jeu, je crois, mais j'en suis pas sûr à 100%. Il faudrait que
Alors celui-là également, je ne sais plus du tout le nom. Voici le dos. Donc il a des contours normaux. Hein. Et alors celui-là, je le trouvais beau parce que, alors déjà, il a des mots-clés. Vous avez le nom de l'âge en haut, en gras, et des mots-clés, plein de mots-clés en dessous. Et ce jeu, je le trouve très beau. Donc, on a par exemple l'ange de la connexion, l'ange du bonheur, l'ange de la générosité. Regardez les visages de ces anges, je trouve qu'ils sont très expressifs. L'ange de la paix. Je trouve qu'ils font très humains, très expressifs. Il y a beaucoup de... je trouve l'ange de l'amour paternel. Je trouve que l'auteur a réussi à transparaître beaucoup d'émotions à partir des visages des anges qui est dessiné dessus. Et j'ai trouvé ce jeu intéressant par rapport à ça. Vous voyez, c'est vraiment... Et donc, pareil que certains oracles que je viens de vous présenter, juste avec le titre et les mots-clés qui sont dessous, et les regards, les visages, on peut sortir ce jeu de sa boîte et l'interpréter de suite. Hein. Surtout si vous avez un coup de cœur, donc voilà. Donc il a été présenté à un moment qu'il est sorti, celui-là quand même. Et donc mes deux derniers jeux sur les oracles, sur les anges, on va dire lambda. Donc qui sont mes deux préférés évidemment. Hein. Alors pareil, je ne sais plus le nom de ces jeux. Alors voici le premier. Alors il faut savoir qu'il existe maintenant une nouvelle édition de celui-là. Les cartes sont un petit peu plus petites et il y a les contours dorés. Voilà, donc moi la qualité est la même. Hein. Donc en ce qui concerne là, nous avons le nom de l'ange en haut. Là par exemple, nous avons donc l'ange de la sérénité. Et là, nous avons donc une phrase d'inspiration. Et j'aime bien parce qu'ils ont un côté, je ne sais pas si je peux employer ce mot, ils ont un petit côté vintage que j'aime bien. Disons, c'est des anges que l'on trouve. Alors ça, c'est des... l'ange des lettres. Mais je crois que ça correspond, je ne sais plus si c'est un cœur d'ange bien particulier. Là, nous avons des chérubins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, les illustrations sont quand même assez bien faites. Hein. Et j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Mais je sais pas, j'ai le focus qui marche pas bien à ce moment. Vous voyez, vous avez une phrase d'inspiration en bas de la carte. Et voilà, donc un très beau jeu. Il y a un super livre qui va avec ce jeu. C'est vrai que j'aurais pu vous le présenter. Mais bon, comme c'est vrai que... Bon, voilà, il y a en tout cas un super gamebook qui est vendu avec ce jeu. C'est bon à savoir. Ensuite, celui-là, également, il y a un super gamebook qui est vendu avec ce jeu. On ne le trouve plus que d'occasion. Alors, il s'agit, je crois, des... Alors, voici le dos. Les cartes, j'y tiens à le dire, elles sont vraiment d'une qualité exemplaire pour l'époque, parce que c'est un jeu qui est sorti déjà depuis un sacré moment. Et voilà, il est fait à partir d'œuvres d'art, de tableaux. Donc vous avez le nom de l'ange qui est en haut. Et un petit mot-clé qui est en bas.
Et donc vous pouvez compléter tout ceci avec tous les mots-clés qui sont évidemment sur le guidebook. Voilà, donc je vais avancer les cartes, sinon vous n'allez pas bien les voir. C'est de très jolies cartes, je trouve, mais je ne sais pas pourquoi le focus ne marche pas trop bien. Vous voyez, quand il s'éclaire bien, on voit bien la beauté des illustrations. Alors, je crois que c'est un jeu de Kim Maroni. Elle en a fait 2 ou 3 autres jeux également sur les anges. Mais celui-là est vraiment sa plus belle réussite, à mes yeux, évidemment. Hein. C'est celui-là qui me plaît le plus. Et je sais que je l'ai acheté d'occasion et ça remonte déjà un moment. Et il était déjà pas trop donné à l'époque. Hein. Donc pareil, ça aussi, ça fait partie des jeux que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas réédités. Parce que franchement, ils mériteraient. Ils mériteraient d'être réédités parce que c'est vraiment de très belles illustrations. Il y a un super guidebook qui va avec, bien complet. Et donc c'est vrai que c'est un jeu qui vraiment mériterait d'être réédité comme le fameux Tarot des Vampires de Jens Daniels. Voilà. Voilà, donc je crois que c'est les cartes des anges gardiens, je crois. Si dans les commentaires, certains d'entre vous connaissent le nom des oracles où j'ai bugué, où je me souvenais plus du titre, n'hésitez pas à les laisser dans vos commentaires, parce que peut-être il y en a qui ça pourrait intéresser. Donc et maintenant, je vais vous présenter les anges de la Kabbale. Donc, le premier s'appelle D'un ange à l'autre, le titre. Celui-là, je m'en souviens. Alors, celui-là, il est intéressant. Il est en noir et blanc. Alors, bon, le dos des cartes, bon, moi, j'aime pas du tout. Il y a le titre, du jeu. C'est des trucs qui me débectent. J'aime pas du tout. Voilà, donc vous avez un petit récapitulatif. Vous avez des cartes en guise de guidebook. Voilà. Où il y a tout qui est expliqué dessus, la correspondance avec les éléments, l'appartenance, si c'est des chérubins, des trônes, des séraphins. Voilà. Vous avez même des correspondance avec le tarot, je n'avais jamais vu d'ailleurs, avec les arcanes majeurs uniquement. C'est bien dommage. Voilà, ça a été l'un des premiers jeux précurseurs à faire des correspondances avec le tarot. Donc, vous avez tout sur la carte. Vous avez plein de mots-clés. Voici. Vous avez le nom de l'ange. Son appartenance juste en dessous du nom. Donc là, il s'agit du cœur des principautés. Voilà. Donc, je suis désolé pour le focus qui marche vraiment pas bien. Et donc, vous avez également l'heure à laquelle il faut les contacter. Parce qu'en fait, les anges de la Kabbale ont chacun leur spécialité et on peut leur demander tout ce qu'on veut, surtout si c'est dans leur capacité, mais il faut le demander à des heures bien précises. Puis il faut savoir également qu'on est tous, on a tous un ange de la Kabbale qui nous, on peut dire, qui nous protège, on peut dire, ou qui nous correspond, on va dire plutôt, comme un signe astrologique. Voilà, donc après, si vous aimez les dessins en noir et blanc, c'est un jeu qui est, moi je conseille à ceux qui veulent apprendre l'angéologie kabbalistique sans trop au début
se prendre la tête et du coup vous allez apprendre en tirant les cartes. Donc c'est la meilleure des méthodes à mes yeux, apprendre en jouant. Voilà, il y a tout ce qu'il faut savoir sur les cartes. Donc il peut être intéressant pour ça. Après c'est sûr que si vous voulez des choses un peu plus condensées, ce jeu ne sera pas suffisant. Il en faudra d'autres. Alors ensuite, un jeu d'Aziel. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez lors du vlog des livres, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai présenté un super gros livre épais qu'on peut se servir avec ce jeu. Voilà, donc je vais vous présenter deux jeux d'Aziel. Donc il y a celui-là et il y a également l'autre qui est évidemment mon préféré. Bon, voici le contour, le dos. Je vais vous présenter quelques cartes. Donc là, nous avons évidemment 72 anges qui chacun va correspondre donc à une hiérarchie angélique. Les principautés, les dominations, les chérubins, les trônes, les archanges, les anges. Et je dois en laisser au passage. Donc il est vendu avec un gaybook assez complet. Voilà. Mais c'est pas mon préféré sur les 72 anges de la Kabbale. Honnêtement, je trouve qu'il y a mieux qui se fait. Mais bon, après, c'est une histoire d'esthétique, c'est une histoire de coup de cœur ou pas. Voilà. Après, les cartes sont de très bonne qualité parce que ça fait partie des jeux où vraiment je ne fais pas attention du tout. Si en général, je suis très pointilleux au niveau de la qualité des jeux où c'est que je les range comme un... voilà, de ce jeu, j'ai jamais fait trop attention. Bon, j'ai pas accroché en fait. Ensuite, un sur les anges déchus, le Lucifer Tarot, qui n'a rien d'un tarot évidemment, c'est un oracle. Voici le dos. Donc il arrive dans une magnifique boîte avec un œil en relief. Voici l'intérieur de la boîte. Ce jeu me fait penser un peu à ma jeunesse pour les illustrations. La boîte est vraiment de très bonne qualité, c'est du velours à l'intérieur. Un joli pochon. Et donc c'est un jeu quand même qui possède pas mal de cartes. Il en possède plus de 100, il a 105 cartes. Et les 72 premières cartes vont correspondre donc aux anges de la Kabbale. Donc je les ai triées normalement. Voilà, donc ça c'est le dos. Alors il y a un gaybook assez conséquent. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le sigil et la signature des anges déchus. Il y a tout sur la carte, voilà. Donc là, c'est les 72 anges déchus de la Kabbale. Car les cartes que je vous présente vont donc de 1 à 72, tout simplement. Alors, c'est des cartes d'excellente qualité. Le dos et le contour est noir. Et les cartes sont d'une épaisseur vraiment super épaisse. Et j'adore ces illustrations, même s'il y en a qui vont trouver que ça fait peut-être un peu dessin animé ou que sais-je. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont assez parlantes. Bon, après, évidemment, c'est personnel. Hein. Et mine de rien, ben, il y a le sigil qui correspond à l'ange déchu. Il y a également sa signature. Alors pour ceux qui font des invocations, c'est des choses, je sais, qui sont primordiales à avoir. Voilà, mais c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît énormément, qui m'a plu énormément. Je l'avais présenté au tout début que j'avais ouvert ma chaîne. J'adore ces illustrations également.
Et là, je vais vous présenter peut-être les cartes qui viennent avec... donc les autres cartes que les 72 anges qui sont vendues avec. Donc là, ça va être des démons en fait, hein, tout simplement. Ah ben non, je ne les ai pas triés. Vu que là, il y a la 71, la 21, la 65, la 97. Ok. La 70, ok. Voilà, donc là, nous avons la 97, donc qui représente Belzébuth. Voilà, donc ben, c'est des démons. Bon, à savoir que Belzébuth était un archange à la base. Hein. Mais il ne rentre pas donc dans la partie donc, des 72 anges. Donc là, c'est Satan, c'est la figure qu'ils ont repris pour mettre sur la boîte, ou du moins à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc nous avons différents démons. Avec toujours une signature et le sigil qui correspond. Voilà, bon, je ne m'étends pas trop sur le sujet. Parmi les jeux que je suis en train de vous présenter, à la fin de la vidéo, souvent, vous savez, vous avez le choix à regarder. Je propose d'autres vidéos à regarder. Donc, il se peut que je le mette à la review donc, de ce jeu. Voilà, je mettrai quelques reviews à regarder de jeux que je suis en train de vous présenter pendant ce vlog. Ensuite, alors cela je vais être assez bref car je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté en même temps. Il s'agit du tarot occulte et du tarot angélique. Alors déjà il y a un mensonge sur le produit, ça n'a rien d'un tarot et ça n'a rien du tout d'un tarot. C'est des oracles tout simplement. Alors toujours pareil, il y a énormément d'erreurs qui se sont mises sur ces jeux. Moi j'utilise surtout le guidebook que je trouve intéressant, mais c'est tout. Voilà, donc bon, les cartes sont de qualité correcte, on va dire. C'est pas non plus la panacée, hein. C'est pas une qualité extraordinaire, il ne faut pas non plus s'attendre. Voilà, il y a mieux comme qualité. Il y a le sigil et la signature de l'ange déchu. Il est intéressant dans le sens où il y a les spécialités donc, de l'ange déchu qui sont écrites sur les arcanes. Par contre, la correspondance avec le tarot, elles sont toutes fausses. Alors, je ne sais pas dans les versions auto-éditées si elles sont justes, mais là, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'arcanes du tarot qui sont manquantes. Il y en a quelques-unes qui sont manquantes et d'autres qui sont en double. Et il y a la totalité des arcanes du tarot qui correspond à des endroits bien précis de l'ange de la Kabbale. Donc voilà. Pour ce qui est du tarot angélique, de l'oracle angélique plutôt, je devrais dire, donc ils ont rajouté des cartes supplémentaires pour arriver à 78, même un peu plus. Donc ils ont rajouté par exemple Aniel, que voici, Uriel, que voici, Michel ou Michael, que voici, Métadron, que voici, Gabriel, que voici, Kamaël, que voici, et puis voilà, Raphaël,
basta, pas de Raphaël. Alors que je trouve que quand même c'est un archange quand même assez, qui fait partie pour moi des archanges principaux. Bon voilà, je comprends pas l'erreur Pour moi c'est une erreur, voilà, il aurait dû être présent plutôt que... Bon après c'est un choix, hein. Mais voilà, c'est un choix qui fait que moi c'est pas un jeu finalement qui va me séduire pour autant. Donc après, ça correspond bien aux 72 anges de la Kabbale. Je vous mettrai, à la fin de la vidéo, je vous mettrai la vidéo de comparaison que j'avais fait donc, de ces deux jeux. Mais le problème, c'est qu'à l'époque où je vous présentais donc, la vidéo de ces deux jeux, je ne m'étais pas rendu compte encore que la correspondance avec le tarot était incohérente. Je me suis rendu compte grâce à une abonnée par la suite. Donc, pour moi, ces jeux, le seul truc qu'il y a d'intéressant, ce sont le guidebook, c'est tout. Les jeux en lui-même, pour moi, n'est pas vraiment intéressant. Alors là, on arrive à deux chouchous, pour moi, qui sont le tarot de la Kabbale, ou des génies de la Kabbale, Kabbaled. Donc c'est un tarot qui va avec le gros livre que je vous ai présenté lors du vlog sur l'angiologie, donc la partie livre. Donc voilà, c'est Aziel qui a fait donc cet oracle. Voici le dos, tout simple. Mais je trouve qu'il est très bien fait. Je trouve que les dessins sont parlants. Ils correspondent bien à ce que veut dire, à l'essence de l'ange en question. Voilà, donc je trouve que, à mes yeux, pour l'instant, c'est au niveau des oracles qui correspondent aux 72 anges de la Kabbale, pour moi, celui-ci est le plus juste. Je trouve que les illustrations correspondent bien aux qualités des spécifiques de l'ange avec lequel il est relié. Donc là, vous avez d'ailleurs le nom de l'ange et une correspondance avec je sais, avec les signes du zodiaque. Ouais. Voilà, donc là, on voit un ange qui se bat contre un géant, les géants qui étaient donc les fils des anges et des femmes humaines, des femmes de la lignée de Caïn principalement, car les anges déchus, une fois qu'ils ont été déchus, ont trouvé que les femmes de la lignée de Caïn étaient belles et ont décidé de s'accoupler avec elles, et ils ont mis au monde des abominations, des géants qui foutaient le bordel. C'est pour ça qu'après il y a eu l'inondation. Voilà, donc je trouve que ce jeu est vraiment complet. Donc c'est un jeu d'Aziel, Kabbaled, et il y a un super un super livre qui va avec. Et alors ensuite celui-là, l'oracle des anges déchus, qui est pareil. Il y a un petit guidebook, mais petit mais costaud, j'ai envie de dire. Il est très puissant ce guidebook. Il peut paraître, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais pourtant il y a beaucoup d'infos dessus. Et pareil, c'est un jeu sur les anges déchus que j'adore beaucoup, celui-là. Alors je pense qu'il sera réédité prochainement. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Les illustrations correspondent, je crois, à un cimetière qui se trouve en Angleterre. Et voilà. Donc vous avez un petit mot-clé sur chaque carte, à côté du numéro, et le nom de l'ange en blanc, écrit en gros. Donc un avion qui passe, je ne sais pas si vous allez l'entendre, il fait beaucoup de bruit au passage. Voilà, donc pour moi c'est l'un de mes jeux préférés sur les anges déchus. Donc le guidebook est très intéressant car il y a beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est des mots-clés qui sont pas... C'est pas parce que c'est des anges déchus que nous allons avoir des mots-clés dégueulasses. Nous avons la réussite, nous avons la transformation, nous avons évidemment le conflit, la modération,
l'honnêteté, commandement, direction, prudence, parce que achèvement, parce que beaucoup d'anges déchus ont regretté après leur geste, séduction, agitation, célébration, sagesse, amitié. Voilà, vous voyez, je trouve que c'est des mots-clés intéressants qui sont sur les cartes. Et c'est vrai que oui, après tout, il y a beaucoup d'anges déchus qui ont regretté après leur geste d'avoir suivi donc Lucifer ou Azazel, je ne sais plus trop bien dire son nom. Donc voilà, alors si je devais garder des jeux, alors je garderai, ça va être vite vu, je vais pas en garder tant que ça au final. Je vais en garder deux de Dorine Virtue, je crois. Celui-là avec les fleurs et celui-là sur les anges de l'amour, car c'est vrai que je fais beaucoup de tirages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des tirages affectifs, et donc du coup, c'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien utiliser quand le dénouement n'est pas trop positif. Évidemment, ces deux, qui pour moi sont parfaits. Ils ont tous les deux, ils sont accompagnés de Gaybook. Alors celui-là, c'est carrément un livre de plus de 300 pages. Là, un simple Gaybook, mais voilà, je trouve que les mots-clés qui sont proposés sur les cartes sont super jolis. Super jolis. Ceux qui vont très bien. Et je trouve les illustrations, par contre, super jolies. Voilà, donc, ces deux jeux au niveau des anges de la cabane. Et également, les fameux jeux où que j'ai oublié le nom. Donc il y a le jeu de Kimberley Maroni, donc les cartes des anges gardiens, et l'autre. Donc je sais qu'il y a régulièrement des abonnés qui me rappellent le nom de ces deux jeux. Voilà, ces deux. Voilà, donc je garderai au final 4, 5, 6 jeux, donc 2 jeux de Dorine Virtue. Et un que je me tâte, c'est le tarot de Lucifer. Voilà, celui-là, je me tâte aussi à le garder parce que bon, il me fait penser un peu à mon enfance, celui-ci. Et c'est vrai que bon, je me tâte un petit peu pour ce côté-là. Voilà. Voilà donc pour la partie oracle donc, des anges et des anges de la Kabbale. Donc je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera donc sur les tarots. Portez-vous bien, une belle soirée, une belle journée et à très bientôt. Bye bye.